Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu la gorge rauque parce que je viens de sortir d'une bonne grippe d'homme. Là, je l'ai donné à mon père. Fait que là, dans le fond, c'est pour ça que c'est moi qui fais l'On Jase de ce matin. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Probablement, mon père, il en a parlé hier, mais la fin de semaine qu'on a eu chez Sécorel, à pourvoir Sécorel au Kamika avec Nicolas, ça a été vraiment malade. La grosse affaire de l'événement, ça a été quand on a pu faire tirer dans le fond de la 338 La Pro avec la fameuse Sako TRG M10. Mike était là, Luc était là, puis tout le monde y a touché. Tout le monde y a touché, puis tout le monde a pu tirer avec. On s'avait fait des petites réserves de balles de 338. Puis dans le fond, ça a été le buzz de l'événement. Ça a été vraiment cool. Après ça, on a tiré de l'arc. Dans le fond, Dan de Pression Archerie avait emporté des cibles 3D. Fait qu'on a pu tirer de l'arc. On a pu tester encore. On l'a testé en masse. C'est tout le temps le fun de tester plus loin encore avec la mire, avec nos oracles, dans le fond, sur nos arcs. On a tiré de la flèche, on a tiré des balles, on a fait du pigeon d'argile. On a donné aussi des petites séances de pêche à aspect. On a eu vraiment du fun. Puis là, un matin, le show a comme tombé. Puis tu restes proche, mon gars. Le show a comme tombé, puis nous autres, c'est le contraire. Quand il fait chaud, on reste en dedans, puis quand il commence à faire frais, on sort dehors. Fait que là, dans le fond, j'ai mon petit manteau, un beau soleil un matin. C'est à peu près ça. Fait que mon père, il m'a appelé, il dit, je suis un petit peu fatigué, là, je suis enrhumé, je tousse, puis t'es-tu capable de faire l'On Jase? Bon, il n'y a pas de trouble. Fait que dans le fond, j'ai fait le tour, il y a des questions, parce que des fois, moi aussi, j'ai reçu des questions. Puis, je vais commencer à faire le tour. Là, vu qu'on rentre pas mal dans le temps, on s'en vient, on va être dans le temps de la chasse à l'orignal. Puis de la chasse, comme nous autres on dit, le waterfall, la chasse aux migrateurs. Je sais que la couverture est déjà ouverte. J'ai pas eu le temps parce que avec tous les projets qu'on a, on manque un peu de temps. Donc là, je fais attendre que le canard rouvre. Puis j'ai quelques places que peut-être que je pourrais faire des belles chasses. Puis quand on parle de canard, moi je suis un gars qui aime bien ça le canard. J'aime ça, faire de l'oie blanche, j'aime ça faire de l'outarde. Le canard, j'aime beaucoup ça. Puis je vais revenir sur l'oie blanche là. Puis quand moi je chasse le canard, j'aime beaucoup le faire en champ, mais j'adore ça avec Nosler, le faire à l'eau. Dans le fond, dans l'eau, trouver des marais. Puis, ça fait Nosler il y a 5 ans, fait que ça fait au moins 4-5 ans que je chasse le canard. Puis ça m'a permis, avec ce qu'on fait, de tester plusieurs affaires. Tester des cales, tester les fusils, tester les balles, tester les manteaux imperméables, parce qu'il y a du canard qui fait beau, qui fait chaud, qui mouille, qui neige, on est à chasse pareil. Puis j'ai aussi eu la chance de tester les waders. Au début, j'avais commencé avec les waders, les Lacrosse. Le pourquoi que j'avais commencé à travailler. Je vous parle, puis il y a 2 chevreuils juste en bas de ma côte. Le pourquoi que j'avais commencé avec la crosse, c'est le... Tu restes proche, c'est pour leur garantie. Dans le fond, de la manière que ça marche, la compagnie Lacrosse, c'est que leur garantie, c'est si c'est un défaut du fabricant. Parce que ils disent que 3/4 du temps, quand c'est pas supposé percer, mais moi, j'étais comme pas bien chanceux. Fait que j'en ai, en 5 ans, je suis un peu rough sur mon stock. Fait que j'ai passé au moins 4 paires, mais tu sais, c'est tout le temps des niaiseries, une manière d'assasser. C'est des excellentes waders, mais avec leur garantie, je trouve que c'est cool parce que c'est des waders quand même assez dispendieuses. Puis avec les garanties, si tu le perces ou quoi que ce soit, ils peuvent te les changer de même. Il suffit juste de parler avec le service à la clientèle. Puis c'est ça, c'est en anglais, mais je pense, si je me trompe pas, je pense qu'ils ont un service en français aussi. Donc, c'est juste ou avec Google Traduction. Moi, je le faisais avec Google Traduction. Puis cette année, vous les voyez, ils sont là. J'ai la chance d'essayer les waders Sitka. Dans le fond, c'est les Delta Wader Zip. Pourquoi Zip? Parce qu'ils ont un... Je sais pas si vous l'avez vu, quand on était à pêche au saumon, en Gaspésie, on avait les waders Guideline. Les waders Guideline aussi, ils ont un zipper. Puis les Sitka, ils ont la même chose. Dans le fond, là, vous le voyez, là, je peux pas trop me lever pour pas que ça tombe, mais le zipper, il est là. C'est un long zipper. Pourquoi? Moi, je
trouve ça le fun. Il y en a qui vont dire que c'est des gogos, mais quand on est dans l'eau, 3/4 du temps, moi, il faut faire des pipis ou des affaires de même. Fait que je trouve que c'est quand même pas pire. Ou quand t'as trop chaud, tu le dézippes un peu, fait que tu peux avoir moins chaud. L'avantage de ça, c'est que c'est des waders tout en Gore-Tex. Fait que c'est très résistant. Les bottes sont très résistants. C'est sûr qu'on n'a pas la flexibilité mettons, des waders en néoprène. Mais pour l'avoir essayé, je suis quand même très surpris. Puis la beauté aussi de ça, ben, c'est qu'on peut les mettre même quand il fait chaud, ou les mettre quand il fait froid. Quand il fait froid, ben, la technologie de Sitka, c'est les multicouches. Fait que c'est le même principe avec ça. On a nos waders, puis en dessous, on peut venir mettre d'autres pantalons. Faudrait que je vous ressorte les noms exacts. Mais on peut mettre d'autres pantalons en dessous, du mérino. Pour les bottes, c'est la même chose. Fait que je trouve que c'est une belle affaire. Je l'ai essayé 2-3 fois. Mais même quand le canard il va commencer, là, je vais pouvoir vraiment vous dire mon comeback exact. C'est de la manière que les genoux sont faits, les fesses sont faites, la ceinture, tout ça. D'après moi, ça va être un de mes coups de cœur cette année. Donc, si vous voulez en savoir plus, quoi que ce soit, où savoir où les trouver, venez nous écrire en privé, puis on va vous dire où est-ce qu'il y en a au Québec. Ensuite de ça, ben, pour avoir passé le côté dada, mon côté dada du migrateur, j'ai la chasse à l'orignal s'en vient. Puis j'ai une question d'Alexandre. Il me dit, Yann, il dit, quand tu vas à la chasse, il dit, on va passer ton père puis tout ça. Mais toi, c'est quoi, mettons, c'est quoi ton gun puis ton scope que tu chasses? Ben moi, cette année, ça va se faire avec, en des minutes, ça va se faire avec ma 300 WSM. Ce modèle-là. Le modèle, dans le fond, ce modèle-là, il est discontinué, mais c'est un peu, ça ressemble beaucoup à la pique. La pique, ça peut aussi y ressembler. Pourquoi? C'est qu'une 300 WSM, j'adore ça. Pour l'avoir, j'ai tiré toutes mes bébites avec ça. Puis dans le fond, une Sako, la Finlight, la 85, avec le fameux scope Buris. Le Buris, le Véracité PH. Dans le fond, c'est un 420-50. Le scope est quand même assez gros parce que vu qu'on va dans l'ouest cette année, ben dans l'ouest on voit loin, on voit grand. Puis pourquoi ce scope-là? Ben c'est pour la technologie de dedans. Pour dans le fond, on le zérote bien comme il faut, tout ça. Puis sans même connaître le MOA ou les Milrad, ben dedans, de la manière qu'on peut le setuper, c'est qu'à mesure qu'on tourne, mettons, je prends mes jumelles, je range, ben mettons, c'est 600 verges ou 600 mètres, tout dépendant comment que vous voulez le mettre. Vous pognez la tourelle cric. Puis dans le scope, on le voit comme quoi que, mettons, il est séclé pour 600 mètres, il reste juste à s'épauler, à lâcher le coup, puis tout se fait tout seul. Donc, il ne calcule pas le gauche puis le droite, parce que ça, c'est ailleurs, mais tu sais, on s'arrange souvent à la chasse dans ces distances-là, à moins qu'il y ait un vent vraiment à mettre la casquette de ce bord-là. Mais sinon, je trouve que c'est une maudite belle patente. Fait que dans le fond, Alex, pour moi, c'est ça. Moi, c'est ma Finlight en 300 WSM avec le scope Buris Véracité PH. Ensuite de ça, j'ai une question de Louis. Ça, il y en a beaucoup qui me le posent parce qu'ils voient que à la chasse, à la pêche, en skidoo, j'étais avec mon père. Ben, je travaille avec mon père, je chasse avec mon père, je pêche avec mon père, je fais du skidoo avec mon père. Puis il y en a qui... Louis me demande comment ça se passe quand tu es à la chasse avec ton père. Ben, c'est simple. Moi et mon père, de la manière qu'on marche, c'est que quand on était à la job, on était à la job. Puis quand on était à la chasse, la job est mise ailleurs, puis on était à la chasse. Fait qu'on est meilleurs chums. C'est probablement, il se passe la même affaire d'un camp de chasse avec vos chums. Mais moi, c'est la même affaire avec mon père. Fait qu'on est capable de mettre les deux affaires de côté. Puis on a du fun là, quand je suis seul avec mon père, on vient des fois innocent, des fois un petit peu. Mais c'est de toute beauté de nous voir aller. Mais notre voyage, où est-ce qu'on vient vraiment? Zozo, là, c'est notre voyage dans l'ouest. Dans l'ouest, c'est notre voyage dada. Puis c'est à peu près ça. Comme cette année, là, mais qu'on est à Charlevoix. On chasse l'orignal, oui, mais on a quasiment plus hâte de faire du vélo ensemble que de chasser ou de tirer. On est gaga. On est gaga. Fait que c'est le même que ça se passe avec mon père. C'est aussi simple, c'est pas technique pardon. C'est pas technique avec les caméras, les ci, les ça. De virer à gauche, virer à droite. Le matin, on se lève, on va ouf.
On le sait pas. Fait qu'on se promène un peu en truck, on check nos cartes, puis on se dit, bon, on va aller chasser là, puis s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis s'il y a rien, il y a rien. Puis la chasse, c'est ça aussi. La chasse, c'est pas juste de récolter, de tirer, c'est de profiter, puis c'est ça qu'on fait. Il y a des matins qu'on saute par-dessus parce que ça ne tente pas. Puis il y a d'autres matins où est-ce qu'on y va, qu'on passe la journée dans le bois. Fait que c'est à peu près le même qu'on marche. C'est pas... on n'est pas bien compliqué. Puis en parlant d'orignal, quand on va à Charlevoix, j'ai une question attendez, de François qui me dit Yann, il dit parle-moi donc de ton premier boc orignal parce que j'ai un orignal, c'est ça, oui. Attendez, je sais pas qui court un matin. J'ai un orignal de récolter. Puis ben c'est simple, de la manière que ça s'est passé, c'est le matin quand je me suis levé, toute notre gang est partie d'un bord puis de l'autre. Puis moi j'ai regardé où est-ce que personne allait. Puis dans le fond, la place où est-ce que personne allait, ben c'est coupé par un lac, une montagne, un petit bûcher, puis une vieille trail de garette. Fait que dans le fond, j'ai regardé mes affaires, puis vu qu'il y avait personne là, ben, je me suis dit, m'aller là. Fait que tout le long, est-ce que je m'en allais, je jouais avec mes urines, nous autres, notre produit, c'est Orignac. Donc, je mettais un peu d'Orignac sur ma palette, puis j'avançais, mais je faisais pas trop de... Une fois de temps en temps, je lâchais un... Juste ça, juste pour faire comme si c'était un petit boc qui cherchait. Je passais, puis je pognais la palette, puis juste... Je faisais pas une grosse séquence, je faisais pas ça, parce que les orignaux sur notre territoire sont beaucoup de passages. Fait que dans le fond, je veux pas trop provoquer. Fait que j'allais bien me mettre tranquillement, juste frotter la palette dans les branches. Puis quand je suis arrivé où est-ce qu'il y avait l'éclaircie, j'ai lâché un... Juste ça. Puis le bas qui s'est envenu de la montagne en collant à cette vitesse-là. Puis il cassait les branches, il s'en venait, puis ça s'est fait en dedans de 5 secondes. L'orignal est arrivé. J'avais justement ma 300, elle était bien agitée, je la connaissais. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent de ne jamais tirer un orignal de face. Là, parce que c'est quand même fait dur. Ben, quand je l'ai tiré avec ma 300 WSM, j'avais une bonne balle, un bon boulet. Ma recette était parfaite. Quand j'ai tiré, l'orignal il a écrasé. Parce que c'est un train qui l'a fessé. On va dire ça comme ça. Il s'est relevé, puis il est un petit peu mêlé. Puis quand il a voulu repartir, ça a fait... J'ai pas pris de chance. Ça a fait tard. Ça a tombé là. Puis ça finit direct là. Fait que ma première expérience de chasse, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait avec un panache, un rack d'orignal, un peu d'orignac, en avançant, bien tranquillement, pas trop provoqué. Puis quand il est retonti, ben, j'ai pris un beau petit boc, c'était beau, c'était pas si gros que ça. Je pense qu'il était à la ferme mon boc. Un petit 25-30 pouces, pour un premier, c'était pas si pire. Fait que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé pour ma première fois. Donc, j'espère que vous avez aimé le On Jazz de ce matin. Je me suis préparé vraiment bien vite. Je me suis mis sur le balcon et je vous ai fait ça vite. Mais je pense que c'est quand même pas pire. Fait que si vous avez des questions sur les weather, mon scope, ma carabine, n'importe quoi. Venez nous parler soit sur Facebook, Messenger, YouTube, Instagram ou sur steph.onjazz@fermolette.com. N'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Puis on se voit dans un prochain On Jazz. Merci, salut tout le monde!